Bonjour, ici Jonathan Gay de Team2Book. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment effectuer la réservation de ressources par catégorie. La réservation de ressources peut être fort utile, par exemple pour une clinique médicale située sur 2 sites différents ou 2 lieux physiques différents. Généralement, il est préférable de laisser Team2Book attribuer une ressource, par exemple un bureau, une salle de travail, un équipement, à un consommateur disponible, par exemple un professionnel de la santé, plutôt que d'effectuer une réservation de ressources. Lorsqu'un consommateur est disponible, Team2Book examine la liste de ses ressources préférées avant d'attribuer une ressource toujours disponible à ce consommateur en fonction de ses préférences. Examinons les préférences de ressources pour le consommateur Mathieu Gagnon. Les bureaux avec le préfixe A réfèrent au site physique A ou l'édifice A, et les bureaux avec le préfixe B réfèrent au site B ou à l'édifice B. Parmi les préférences de ce consommateur, on remarque des bureaux situés au site A et d'autres bureaux situés au site B. Supposons maintenant que Mathieu Gagnon travaille tous les lundis au site A et tous les mardis au site B. Comment faire pour s'assurer que Mathieu Gagnon se voit attribuer un bureau les lundis au site A et les mardis au site B? Sans la réservation par catégorie, Team2Book essaiera d'attribuer le bureau A101 en priorité à Mathieu Gagnon et ensuite, si le bureau A101 est occupé, il essaiera de lui attribuer le bureau B101 et comme troisième choix, le bureau A201. Et ce, sans tenir compte du lieu physique de ces bureaux. Avec les réservations par catégorie, on peut indiquer à Team2Book que Mathieu Gagnon veut absolument un bureau au site A, selon ses préférences, les lundis, et un bureau au site B, toujours selon ses préférences, les mardis. Voyons les préalables pour la réservation par catégorie. Pour que la réservation par catégorie fonctionne, il y a quelques préalables à respecter. Votre gestionnaire d'équipe doit d'abord effectuer les étapes suivantes à partir du tableau de bord de Team2Book. Premièrement, activer la fonction « Ressources libres et réservation ». Deuxièmement, ajouter les catégories de ressources. Par exemple, la catégorie Site A et la catégorie Site B. Troisièmement, indiquer quelle ressource appartient à la catégorie Site A et quelle ressource appartient à la catégorie Site B. Par exemple, quels sont les bureaux de l'édifice A et quels sont les bureaux de l'édifice B. Quatrièmement, pour chaque consommateur travaillant sur 2 sites différents, on doit indiquer sa liste de ressources préférées. Cette liste de ressources doit contenir absolument au minimum une ressource de chacun des 2 sites, préférablement plus qu'une. Voyons maintenant comment réserver une ressource par catégorie. D'abord à partir d'un ordinateur de bureau ou d'un ordinateur portable. Premièrement, connectez-vous à TeamUp à partir de votre lien d'accès personnalisé. Deuxièmement, dans la vue de calendrier, choisir la date désirée. Troisièmement, assurez-vous que votre calendrier de disponibilité est bien sélectionné. Quatrièmement, si vous utilisez un sous-calendrier de type mixte, assurez-vous que la valeur disponibilité soit affichée dans le champ type d'événement. Cinquièmement, dans le champ ressources, vous trouverez une liste des ressources disponibles et les catégories de ressources y seront également indiquées. Sixièmement, choisissez la catégorie de ressources désirées. Finalement, enregistrez votre événement. Voilà, d'ici quelques minutes, le planificateur de Team2Book s'exécutera. Une fois fait, vous pouvez rafraîchir votre fenêtre TeamUp et vérifier la ressource parmi la catégorie sélectionnée qui vous a été attribuée. Voyons maintenant comment réserver une catégorie de ressources à l'aide de l'application mobile TeamUp. Premièrement, ouvrez l'application mobile TeamUp sur votre appareil. Dans la vue de calendrier, choisir la date désirée. Cliquez maintenant sur l'icône plus pour ajouter l'événement. Indiquez la date de début et de fin de l'événement ou choisir toute la journée. Assurez-vous que votre
sous-calendrier de disponibilité soit bien sélectionné. Si vous utilisez un sous-calendrier de type mixte, assurez-vous que la valeur disponibilité soit indiquée dans le champ type d'événement. Dans le champ ressources, vous trouverez la liste de toutes les ressources disponibles ainsi que la liste des catégories de ressources disponibles. Choisissez la catégorie de ressources désirée et enregistrez votre événement. Avec l'application mobile TeamUp, le crochet sert à confirmer vos choix. Veuillez noter que si aucune ressource de la catégorie sélectionnée n'est disponible, un courriel vous sera transmis ainsi qu'au gestionnaire de l'équipe. Ceci à condition que les notifications aient été activées pour vous et pour le gestionnaire d'équipe. Également, un message s'affichera sur le tableau de bord de Team2Book pour le gestionnaire de l'équipe. Finalement, si vous disposez d'un sous-calendrier de type non-disponibilité, vous pouvez tout de même réserver une ressource ou une catégorie de ressources. En effet, dès que le champ ressources a une valeur, Team2Book considère cet événement comme un événement de disponibilité. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu.